On entend souvent dire « c'était mieux avant » au sujet de tout. Et la muscu, est-ce que c'était mieux avant? Vaste débat, je ne peux pas y répondre comme ça, par oui ou par non. Par contre, j'ai connu différentes époques, j'ai vu l'évolution de la musculation puisque j'ai commencé à m'entraîner dans une salle il y a 33 ans, c'était en 1988. Première fois que j'ai mis les pieds dans une salle, je devais avoir à peine 16 ans. Donc je peux vous dire au moins comment c'était à l'époque, et puis on aura quelques éléments de comparaison, et puis vous verrez si c'était mieux avant ou pas, à vous de juger, et puis il y a peut-être des choses à prendre dans ce qui se passait avant. Donc la première fois que je me suis inscrit en salle de sport, alors c'était à Boulogne-Billancourt, dans une salle municipale, très connue à Boulogne et dans ses alentours, qui était tenue par un charismatique personnage du prénom de Moïse, que je salue si jamais il m'entend, que je vois encore régulièrement. Et donc cette salle, lorsque je suis rentré dedans pour la première fois, était peuplée, contrairement aux salles d'aujourd'hui, et bien d'une population pas si jeune que ça. On trouvait beaucoup de trentenaires, hein. L'âge moyen, je dirais, c'était 30 ans. Et on trouvait des gens bien impressionnants, bien affûtés. Donc j'étais l'un des rares, l'un des premiers jeunes à Boulogne-Billancourt à être attiré par ce sport. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, alors ça n'a rien à voir avec le milieu de la muscu, mais il faut savoir que la musculation, les gens qui faisaient de la musculation, voyaient les gens musclés d'un très mauvais œil. C'était très mal vu de faire de la musculation, il fallait surtout pas faire ça. C'était mauvais pour la santé, ça empêchait de grandir, ça rendait impuissant, ça empêchait d'avoir des enfants, ça faisait baisser les capacités intellectuelles, c'était moche. Et puis, si on faisait de la musculation, c'est qu'on avait un problème. Alors comme le problème, il n'était pas physique, parce qu'apparemment, les gens qui faisaient de la musculation, vous ne pouvez pas leur trouver grand défaut, à part que c'était moche, paraît-il, eh bien on leur trouvait des défauts à l'intérieur, débile mental, impuissant, frustré, etc. Et j'en passe. Donc c'était une époque quand même à ce niveau-là, qui était vraiment triste au niveau de l'état d'esprit des gens, mais des gens hors muscu. Alors, là, j'exagère un petit peu, puis je généralise, hein, mais les gens, malheureusement, avaient tendance à penser ça, les gens qui ne connaissaient pas, parce qu'on leur disait ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc lorsque j'ai commencé à faire de la muscu, on m'a dit « Oh là là, faut pas faire ça, oh, c'est moche, oh, t'as de la poitrine, t'as des seins, t'es comme une fille », enfin on entend des choses qu'on entendrait, Dieu merci, plus aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de doute, au niveau de l'ouverture des mentalités, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. L'avantage, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans les salles, il y avait un petit peu moins de monde, il y avait moins de salles, moins de monde, c'était un sport peu répandu, et les jeunes étaient peu attirés par ce sport, c'était plus les sports de combat. Les jeunes trouvaient plus leur assurance dans les ils avaient peut-être raison, dans les sports de combat. Aujourd'hui, on a la musculation à attirer les jeunes au départ en complément d'autres sports, et puis après les copains ont vu que leurs copains qui faisaient de la muscu, ils commençaient à avoir un physique sympa, ils se sont intéressés, il y en a qui sont restés, il y en a qui ont abandonné pour un autre sport, mais tout le monde, tous les jeunes à peu près sont passés par la case musculation, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Moi je faisais partie en 1988 des premiers jeunes à avoir entraîné, si vous voulez, dans mon lycée. J'étais en seconde à l'époque, dans mon lycée, alors j'étais raillé, moqué par certains dans la cour de récré, et d'autres, peut-être qu'ils se moquaient de moi aussi, derrière moi, me regardaient comme ça, me regardaient évoluer, et puis ils ont fini dans la salle où j'étais, puis je suis
devenu un petit peu la mascotte de ces jeunes qui se sont mis à la muscu. Et, et, euh, et on a été comment, toute une jeune génération à aller dans cette salle de Moïse à Boulogne là. Et c'était une époque vachement sympa. Donc j'ai connu le début de la démocratisation de la muscu. Voilà. Donc on peut dire qu'au niveau des mentalités, maintenant c'est beaucoup mieux. Les gens extérieurs à la muscu nous acceptent beaucoup plus facilement et sont moins influencés par les médisances. Par contre, au niveau des salles, c'était un petit peu plus confortable avant parce qu'il y avait moins de monde. On pouvait mieux respecter son programme et mieux s'entraîner. Les gens qui étaient là-bas étaient des gens forcément du fait de l'âge. À 30 ans, on est un petit peu plus posé qu'à 16 ans. Bon, hein. Donc il y avait une sorte de respect. Et puis à l'époque, il y a 30 ans, c'était pas la même éducation. Les poids étaient rangés, on se servait d'un poids, on le rangeait. Si jamais quelqu'un se faisait choper à rentrer avec des chaussures sales, ou on lui donnait le balai pour qu'il balaye. Si il rangeait pas ses poids, on allait le chercher jusque dans l'escalier s'il s'en allait. Et bien, reviens, tu ranges tes poids. Je peux vous dire que si on faisait une bêtise une fois, on la faisait pas deux fois. Donc ça, c'est des choses qui n'existent plus, cette sorte de respect pour l'autre, de faire attention à l'autre, de penser à celui qui va passer derrière. Le fait de bien mettre sa serviette, de nettoyer son appareil, etc. Ça se fait malheureusement moins qu'à l'époque. Voilà, donc déjà on avait une idée un petit peu de mentalité différente, ambiance différente, moins de monde. Par contre, à l'extérieur, elle était moins bien acceptée. Et alors aussi, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, si c'est mieux ou moins bien, mais aujourd'hui, quand vous avez des pecs, des biceps et que vous baladez dans la rue, vous passez plus ou moins inaperçu parce que il y a, on va dire, au moins 10%, voire 15% des gars de moins de 30 ans qui sont musclés maintenant, donc c'est très bien. Donc vous passez quand même assez inaperçu quand vous étiez comme moi à l'époque, large d'épaule avec un dos en V et puis une poitrine un petit peu proéminente. Et bien tout le monde vous regardait quand même. Et voilà. Ça attirait l'œil, donc c'était sympa parce que c'était rare. Le muscle était, les gars musclés étaient rares. Donc on vous regardait. Donc ça avait un côté un petit peu sympa quand on est jeune. Voilà, c'était l'époque des années, la fin des années 80. Puis après ça a changé jusqu'aux années 2000, ça a évolué doucement. 2005, ça a commencé à changer. On est arrivé sur la musculation s'est démocratisée, il y a de plus en plus de monde. 2010 encore plus, et à partir de l'ouverture de tout ce qui est salle type fitness park, les salles en libre service, alors là on a eu une explosion de la fréquentation des salles de muscu et de cette population de jeunes qui se sont mis à la musculation, et les puristes se sont un petit peu perdus. Les gens comme moi, on ne trouve plus trop notre place dans cette population de nouveaux pratiquants qui sont, je critique absolument pas, mais l'esprit des années 80-90, on a du mal à le retrouver. Alors, j'ai un ami, pour continuer dans le même sujet, j'ai un ami qui m'a offert un livre. C'est un livre ancien, ça doit dater des années 80. Je cherche mes lunettes parce que je vois plus rien. Presque 50 ans, moi, 33 ans que je m'entraîne. J'ai un ami qui m'a offert ça. Je pense que c'est intéressant de le bouquiner très vite. Je l'ai pas ouvert encore, il vient de me l'offrir. J'ai pas de date dessus. Écrit par Jean Texier, Lucien de Méliès. Alors ça, c'est des auteurs
les gens qu'on trouvait dont on voyait souvent la signature dans les magazines de l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, donc on apprenait et on rêvait à travers les magazines. Leroy Colbert, un ancien, magnifique, pas monstrueux pour aujourd'hui, hein, voilà, des critères de beauté qui n'étaient pas les mêmes. Là, jusqu'à maintenant, j'ai vu les gars s'entraîner avec surtout des haltères. Le même, voilà, vous voyez. Pas les mêmes proportions que maintenant, hein, vous voyez. Les bras énormes, pectoraux énormes, le dos, il y avait du dos, important le dos. Le ventre, on pouvait le rentrer parce qu'on n'avait pas les viscères dilatés. La taille est très fine. Voilà, c'est la principale différence. Qu'est-ce que je vois d'autre? Magnifique. Rien à ajouter. Hein. Ah, la photo, elle raconte tout sur la différence. Tom Platz. Voilà, quand j'étais gamin, c'est l'un des premiers culturistes que j'ai vu en photo et qui m'a donné envie de m'entraîner. Voilà, donc la plupart des gens, par habitude, hein, quand ils passaient devant ce genre de photos, disaient Bert, c'est dégueulasse. Moi, je disais rien et je me disais ouch, voilà. Ok. Donc voilà, bah, c'était une petite rétrospective. Je pense que ça va rappeler des souvenirs à certains et puis faire penser aux nouveaux, aux jeunes qui se lancent aujourd'hui dans des concours de bodybuilding, que leur sport a une histoire et que que c'est vraiment une histoire intéressante. Ça a commencé il n'y a pas longtemps, ça a commencé dans les années 40, 50. Puis après, ça s'est accéléré et c'est devenu vraiment populaire et passionnant à partir des années 60. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ces années-là où vous allez apprendre plein de choses qui ne peuvent que vous faire progresser. Voilà. Petite vidéo qui changeait, j'espère que ça vous a intéressé. Likez, partagez si vous avez apprécié et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.